C'est gâté entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Les menaces continuent toujours. Regardons la vidéo. Famille, très urgent. Je vous avais dit que Papa Abdourahmane Tiani, le président du Niger, n'a pas dénoncé ces trois présidents pour rien. Nous apprenons que le porte-parole du gouvernement ivoirien a dit qu'effectivement, les terreaux se sont introduits dans l'avion Air Ivoire pour se retrouver à Niamey. Qu'une enquête est en cours pour définir comment les terreaux ont fait pour s'introduire dans l'avion Air Ivoire et se retrouver à Niamey, Niger. Si cela est avéré, vous comprendrez très bien que Papa Abdourahmane Tiani a raison de dénoncer ces trois personnes que vous voyez ici. Je vous ai bel et bien dit, Papa Abdourahmane Tiani, avant de les dénoncer, il a des renseignements sûrs et solides. Il a des preuves à la main avant de les dénoncer. Papa Abdourahmane Tiani ne peut pas se lever comme ça, peinard, pour dénoncer ces trois présidents. Oui, c'est parce qu'il a des preuves à l'appui des renseignements qu'il a dénoncé ces trois présidents. Je sais très bien, il y aura des gens qui vont dire que non, c'est impossible. Et il y a contrôle à l'aéroport. Il y a la sécurité à l'aéroport. Comment ces terroristes-là ont fait pour s'embarquer avec les passagers pour se retrouver à Niamey? Hey, écoutez très bien, on se rappelle très bien des 49 soldats arrêtés au Mali, armés de la tête aux pieds. Alors dites-moi, comment ils ont fait pour passer la sécurité barrière en Côte d'Ivoire, armés de la tête aux pieds pour se retrouver au Mali? Dites-moi. Si vous n'avez pas la réponse là, c'est que c'est la même chose. Oui, et si vous avez la réponse là, c'est que vous avez la même réponse. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que Papa Abdourahmane Tiani ne va pas se lever comme ça pour dénoncer ces trois personnes. Il y a combien de présidents en Afrique? Pourquoi c'est ces trois personnes-là qu'il a eu à dénoncer? C'est parce qu'il a des renseignements sûrs. C'est parce qu'il a des preuves à la main qu'il a dénoncé ces trois personnes. Alors, si les infos que nous avons entendues est vraiment, c'est avéré vraiment que le porte-parole a dit ça, c'est que Papa Abdourahmane Tiani a raison de les dénoncer. Oui, je sais toujours qu'il y aura des tocards qui vont toujours demander dans les commentaires, non mais c'est impossible, il ne peut pas passer la sécurité barrière. Hey, 49 soldats arrêtés au Mali, c'est parce que les Maliens étaient très vigilants. Comment ils ont fait pour s'embarquer avec des armes, arriver à l'aéroport du Mali? C'est parce que les Maliens étaient très vigilants qu'on les a attrapés à l'aéroport. Comment ceux-là, comment ces 49 militaires ont fait pour se retrouver au Mali, armés? Et ceux-là, carte d'identité, c'est maçon, menuisier, mécanicien. Comment ils ont fait pour se retrouver au Mali? C'est la même chose qu'ils ont fait pour se retrouver au Niger. Est-ce que vous comprenez très bien? Alors, ne venez pas poser des questions bêtes. C'est la même chose. Je répète encore, si les informations sont vraiment sûres que le porte-parole du gouvernement ivoirien a dit vraiment que ces terreaux se sont introduits dans l'avion Air Ivoire pour se retrouver à Niamey et qu'une enquête est en cours pour définir comment ils se sont introduits, ça sait très bien que Papa Abdourahmane Tiani a raison. Mais ceux qui vont mal comprendre, on dit les terreaux viennent des pays voisins. On n'a pas dit que c'est les citoyens des pays voisins. Non. C'est pas la même chose. Ne confondez pas les choses. Ne venez pas détourner des propos ici. Non. Les terreaux viennent d'un territoire différent que les terreaux sont de telle nationalité. Je vous rappelle que les terreaux n'ont pas de nationalité. Oui. Pour moi, les terreaux n'ont pas de nationalité. Voilà, ce sont les terreaux, c'est tout. Famille, partagez la vidéo au maximum. Et je répète ici, Papa Abdourahmane Tiani, avant de dire ça, c'est parce qu'il a des renseignements sûrs et certains. Et ce qui fait que certaines personnes sont complices, qui sont dénoncées ici. Quand Papa Abdourahmane Tiani a parlé, il n'a jamais évoqué que ces terreaux sont venus par Air Ivoire. Alors, si le porte-parole du gouvernement ivoirien a évoqué ça, c'est que c'est grave. C'est que c'est eux-mêmes qui viennent de se mettre en problème. C'est eux-mêmes qui viennent de se dénoncer seuls. Parce que nous tous, on a entendu la déclaration de Papa Abdourahmane Tiani. En aucun cas, il a dit que ces terreaux sont venus par Air Ivoire. Alors, si le porte-parole du gouvernement ivoirien a évoqué
l'arrivée des terreaux par Air Ivoire, c'est qu'il y a l'anguille sur roche. C'est qu'il y a l'anguille sur roche. Ou soit, ils ont su quand l'avion a décollé. Ce sont des suppositions. Ou soit, ils ont su quand l'avion a décollé. Ils ont compris qu'il y avait des mauvaises personnes dans l'avion. Sûrement. Sinon, dans tous les communiqués du Niger, ils n'ont jamais dit que les terreaux sont venus par Air Ivoire. Alors, comment le porte-parole du gouvernement ivoirien a fait pour savoir que les terreaux se sont introduits dans Air Ivoire pour arriver à Niamey? Question, répondez-moi en commentaire. On est ensemble. Famille, c'est chaud. Le porte-parole du gouvernement ivoirien accuse Alassane Ouattara et donne raison au président Tchani pour ce qu'il a dit. Sans plus tarder, on va écouter sa vidéo. Lui-même, ce qu'il dit, hein, on écoute sa vidéo et puis je le vais tout à l'heure. Le président Tchani a dit que la vérité. Et le porte-parole du gouvernement, Petit Michelin, vient confirmer ce qu'a dit le président Tchani. Regarde la vidéo. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner, étant entendu que le pays n'avait rien à se reprocher et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Mais ici, pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela, ce que nous... Il dit tant que c'était la Côte d'Ivoire n'avait pas à répondre parce qu'elle n'avait rien à se reprocher. Donc la Côte d'Ivoire n'avait rien à se reprocher, donc la Côte d'Ivoire n'avait pas à répondre. Mais comme on accuse Alassane Dramane Ouattara, donc eux ils sortent pour répondre. Mais c'est qu'Alassane Dramane Ouattara a quelque chose à reprocher. Ah mais c'est ça. Et puis par rapport au terreau, avion à Air Ivoire qui allait déposer les terreaux au Niger là. Ben, et lui il dit non, c'est pas la faute de Dramane. C'est pas la faute de Dramane. C'est-à-dire l'aéroport qui surveille comment les terreaux ils sont au moins 1000 ou bien 20 ou bien 100 et ils passent avec leur âme. Ils vont monter dans l'avion sans contrôler qu'ils vont au Niger. Hein? Vouloir même détruire l'avion pour effacer les preuves. Mais l'avion est là. Hein? C'est ça qu'il s'agit. Il faut présenter notre groupe. Et dites au porte-parole de Rimina que la Côte d'Ivoire là, elle est 10 000 fois mieux que son Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire que nous incarnons, nous appelons pays là, est 10 000 fois, est 1 million de fois, est 1 milliard de fois mieux que le Dramane Ouattara, ce rebelle, cet assassin, ce criminel. Présentez dans le ensemble là. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand. Frère, Romani, la panique à Abidjan, c'est pas bon du tout. À Mani, frère, je vous ai dit ici que l'accusation du président Tchani là, indiquant que Dramane Ouattara est un sponsor des terreaux. Patrice Talon, sponsor des terreaux. Emmanuel Macron, maître de Patrice Talon, maître de Dramane Ouattara, lui-même sponsor des terreaux. Je vous ai dit que ça trame à Abidjan. Ah, j'ai camarades d'Afrique, ça continue de trembler. Hier, Dramane Ouattara a envoyé son porte-parole, le porte-parole du gouvernement terreau, pour venir radoter, venir s'insurger, venir étaler leur fébrilité vis-à-vis, chers camarades d'Afrique, des propos guerriers du président Abdourahmane Tchani et de l'AES. Frère, on va écouter. Vous allez comprendre que ceux-là, c'est des moutons qui ne comprenaient rien. Lui-même, il est en train de donner raison au président Tchani quand le président Tchani dit que Dramane Ouattara était un sponsor des terroristes. Il est en train de donner raison au président Tchani dans lui-même sa déclaration. Chers camarades d'Afrique, on va écouter sur Waworo. On est parti. Avec le code du coup. Ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État. Écoutez très bien. Fantaisiste. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocadée. D'accord. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner,
étant entendu que le pays n'avait, rien à se reprocher, et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Mais ici, pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela, ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, nous refusons. D'où cette réaction, parce que l'acte d'accusation a été différent. Pour la suite, nous attendons la réaction. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez bien compris même? Il dit, la Côte d'Ivoire, de façon globale, quand la Côte d'Ivoire de façon globale est accusée, eux, ils n'apportent pas de réponse, puisque selon eux, la Côte d'Ivoire ne se reproche rien. Vous avez compris ça, non? Il a dit ça, parce que la Côte d'Ivoire ne se reproche rien et que les présidents de l'AES n'ont jamais fourni, d'accord, de preuves contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Pays de paix, pays de réconciliation, pays de dialogue, pays hospitalier. La Côte d'Ivoire. Mais quand c'est Draman Ouattara, le fait de citer le nom de Draman Ouattara, il faut qu'eux, ils apportent une réponse à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne se reproche rien, mais Draman Ouattara se reproche quelque chose. Ou bien c'est moi qui me trompe. Il dit si c'est la Côte d'Ivoire, elle ne parle pas. Parce que la Côte d'Ivoire ne se reproche rien. Et il n'y a pas de preuves contre la Côte d'Ivoire. Mais si c'est Draman Ouattara, il doit répondre. Parce que les gens sont en train de citer le nom de Dra. Et les gens sont en train, pour eux, les gens sont en train de dévaloriser Draman Ouattara. Donc lui, il doit répondre à ça. Vous avez compris? Ça veut dire que de un, eux-mêmes, ils reconnaissent que Dra, là, c'est un terreau. Ils savent ça. Et puis deuxièmement, est-ce que Dra a plus de valeur que la Côte d'Ivoire? Tu dis non, vous n'êtes pas d'accord que les gens se permettent de brocader le nom de Draman et dévaloriser Draman Ouattara. Mais quand les gens citent le nom de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. On peut attaquer la Côte d'Ivoire. On peut rabaisser la Côte d'Ivoire. On peut insulter la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on peut brocader la Côte d'Ivoire. On peut profaner la Côte d'Ivoire. Mais Draman Ouattara, on ne le touche pas. Ça veut dire que Draman Ouattara est votre fétiche. Mais ça tombe bien, comme Draman Ouattara lui-même, il est ma fétiche. Donc c'est vrai, c'est mieux que ce soit votre fétiche à vous. Mais Dra, il n'est pas notre fétiche à nous. Il n'est pas notre président. Nous, notre identité, nous, en tant qu'Ivoiriens, notre bien le plus précieux, c'est la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Ce n'est pas Draman. Ce n'est pas Draman. Non, c'est pas Draman. Et moi, je ne respecte pas Draman. Nous sommes des millions d'Ivoiriens. La quasi-majorité des Ivoiriens ne respectent pas Draman. Draman ne nous respecte pas. Ça, c'est une réalité. Draman ne nous respecte pas, donc nous ne le respectons pas. Et moi, je ne le respecte pas. Ça, je le dis clairement. Dra, il est insolent. En tant que président, il est insolent. Il est arrogant. Il est hautain. Il est mauvais. Il est méchant. C'est un criminel. Un bandit de grand chemin. Jamais de la vie, je vais respecter un bandit de grand chemin. Un tueur d'Ivoirien. Jamais de la vie. Et un tyran criminel. Jamais je vais respecter ça. Donc nous, on ne respecte pas Dra, mais nous, on respecte la Côte d'Ivoire. Oui, nous respectons la Côte d'Ivoire. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous adorons la Côte d'Ivoire, notre pays, notre nation. C'est ça qui est la vérité. Le président Tchani, c'est un 10. Il a tapé là où ça fait mal. Il a limé là où ça fait mal. Puisque la Côte d'Ivoire ne les intéresse pas. La Côte d'Ivoire ne les intéresse pas. Que la Côte d'Ivoire brûle. Que la Côte d'Ivoire saigne. Et ils s'en tapent.
Eux là, c'est le drap. Drap la gare demeurer président, il va lui donner à manger. Bande de Cro-Magnon, bande de Kodjougou. Mais nous, on n'est pas à vous. Nous, on n'est pas à vous. Oui, ça c'est une réalité. Nous, on n'est pas à vous. Donc nous, là, on est avec l'AES. Oui, nous soutenons sans complexe l'AES. On soutient l'AES comme âme. Voilà. L'AES c'est pas pour l'Afrique. L'AES c'est pas pour les Africains. Mais vous là, vous battez pour Macron. Qui n'a pas de battre pour Blanc? Qui n'a pas de battre pour Blanc? Blanc qui ne nous considère pas comme des êtres humains, qui nous considère comme des sous-hommes. Nous on se bat pour Blanc, on est fous bien quoi. Nous on se bat avec les Africains pour l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. On n'est pas à vous que brocanter le nom du président. Son mot dia, ton président, son mot dia matin, midi, soir. Son mot dia matin, midi, soir. Tu as comparé Draman Ouattara à la Côte d'Ivoire, tu es fou, tu es malade. Tu es malade, petit gros, tu es malade. Tu as comparé Draman à la Côte d'Ivoire. Comment lui là? Comment lui là? La Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire est ce que nous avons de plus cher au monde, nous en tant qu'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est ce que nous avons de plus cher au monde. Quand tu attaques la Côte d'Ivoire, tu attaques tous les Ivoiriens. Mais quand tu attaques Dra, nous on s'en tape. Et puis Tiani, il est intelligent. Il sait que quand il va dire la Côte d'Ivoire est sponsor, d'accord, des terroristes, ça va engager tous les Ivoiriens. Mais quand il dit Draman Ouattara, là, ça ne nous engage plus. Là, le gars, il a identifié l'élément. Il a indiqué l'élément. Le code du goût. Donc, il est exhibé. D'accord? Il est suspendu. Et puis, on l'allume en tant que sponsor des terroristes. Et nous, on laisse notre pays tranquille. On laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit clair. Tiani, président Tiani, il faut mettre dedans encore. Quand tu mets dedans comme ça, nous on est content. Quand on allume Dra comme ça, nous on est content, nous on a jailli. Aïe, c'est ça, nous on est content. Dra, quand on allume Dra, nous on est content. C'est que la vérité, voilà ce que je voulais vous dire. Partage vidéo là, ici. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains, vive l'AES. Babo président Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, bon, bonsoir à vous. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas eu de live. C'est parce que le sable est très occupé. Le sable lutte sur plusieurs fronts simultanément. Et pourquoi? Parce que nous sommes en révolution. Et en révolution, tout est urgent, absolument tout, sans aucune exception. Donc j'ai pensé à faire ce live aujourd'hui pour d'abord faire un rappel aux uns aux autres. Nous sommes dans une lutte et on ne doit jamais baisser la garde. Il ne faut pas que la victoire sur l'ennemi nous amène à croire que tout est gagné et qu'on peut aller dormir. Non. L'ennemi, comme de par le passé, a su nous le montrer, et chaque fois à la quête de nouvelles stratégies pour trouver une brèche afin de pouvoir s'y engouffrer. Et c'est à nous, patriotes, de maintenir cette veille citoyenne, jour et nuit. Parce que l'ennemi, quand il finit de sacrifier des idiots, qui, le prenant pour amis, s'engagent à ses côtés pour détruire leur propre pays, soi-disant parce qu'ils sont contre le pouvoir en place, et quand il finit de les sacrifier, il cherche d'autres sacrifices. Nous n'avons de cesse de conseiller les gens. Si beaucoup de gens avaient écouté nos conseils dès le départ, beaucoup de gens n'allaient pas tomber dans le piège sordide de l'ennemi. Ils n'allaient pas devenir l'ennemi de leur propre patrie. Ils n'allaient pas
s'infliger toute cette honte dont ils se sont infligés. Parce que qu'est-ce qui est difficile à comprendre? On est dans une dynamique populaire, un pouvoir du peuple, défendu par le peuple, un choix souverain de notre brave peuple, qui est le premier protecteur de cette dynamique. Tu t'ériges un ennemi de ça là, ça veut dire que c'est le peuple que tu veux combattre. Personne ne peut vaincre le peuple, absolument personne. Donc, après ces échecs, après les premiers échecs, ça devrait servir de leçon à beaucoup de gens. Mais vous avez vu de plus en plus des gens perfides, fourbes, parfois des gens cupides, tombent dans le piège de la manipulation de l'ennemi et ils récoltent le fruit de leur trahison. Donc, nous, à notre niveau, ce qu'on doit faire, on a fini de conseiller les gens. Ce qu'on doit faire, c'est de maintenir vaille que vaille la veille citoyenne. Le sable est en train de travailler sur quelque chose. Le moment venu, vous saurez c'est quoi. Et ce qui est sûr est que cette révolution-là, nous allons la parachever. D'une façon ou d'une autre, cette révolution réussira. Cette révolution changera définitivement le visage de notre nation. Le chemin de la liberté sur lequel nous sommes engagés, nous allons continuer à cheminer sur ça jusqu'au bout. Il n'y a pas d'obstacle qui va nous détourner de cette voie, de cet idéal. Il faut que vous vous rappelez aussi, vous braves citoyens, braves soutiens, vous braves patriotes, vous qui êtes même l'essence de la révolution, que des moments de découragement vont survenir par moments. Des moments d'incompréhension aussi. Mais à chaque fois, il faut se rappeler de l'idéal, de pourquoi on s'est engagé dès le premier jour. Et de pourquoi on ne doit jamais tomber dans le piège de l'ennemi. Et de pourquoi on ne doit jamais se décourager. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Toutes les œuvres humaines sont perfectibles. C'est pour ça que naturellement, les erreurs feront partie du parcours de la révolution. Mais puisque la révolution, c'est vous, c'est à vous de corriger ou d'indexer les erreurs de la révolution de la bonne façon pour que les choses puissent être corrigées. Mais il ne faut jamais laisser un moment de découragement vous faire basculer dans le camp de ceux qui sont en train de lutter contre notre patrie. Avant de faire ça, il faut penser à ceux qui, au front, dans la sueur, le sang, défendent notre drapeau. Des gens qui, dans le froid ou la chaleur, dans la soif et la faim, défendent notre drapeau, défendent notre idéal. Est-ce qu'ils ont déjà dit qu'ils sont fatigués? Non. Est-ce que malgré par moments, les moments de découragement, ils ont baissé les bras? Non. Nous continuons de dire que nous avons un pays parce que des gens acceptent de mourir pour ce pays-là. Et ce que nous devons à ces gens, c'est la loyauté et la reconnaissance. Nous ne devons pas trahir le sacrifice de ceux qui ont tout donné pour ce pays-là. C'est pour ça que nous avons l'obligation d'être des exemples. Nous devons tout faire pour ne jamais nous-mêmes devenir le contraire de ce que nous sommes en train de défendre. Nous devons tout faire pour ne jamais trahir la cause que nous sommes en train de défendre. Nous devons tout faire pour ne pas aussi devenir un obstacle à nos dirigeants bien-aimés. Et nous devons tout faire pour être ceux qui doivent veiller jour et nuit pour leur faciliter la tâche. C'est indispensable. Prenez ces paroles très au sérieux et partagez le message au maximum pendant que vous êtes encore en ligne. Parce que nous avons besoin d'une veille permanente. Parce que le chemin sur lequel nous nous sommes engagés n'est pas un chemin d'à peu près. Non, 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 non. C'est un chemin de vie ou de mort. Parce que la défaite n'est pas une option. Comme on va échouer, on ne pourra jamais échouer. Parce que nous sommes avant tout le peuple des hommes intègres quand même. Nous sommes la patrie des hommes intègres.
sommes la patrie de Sankara. Nous sommes la patrie qui ne peut pas échouer. Parce que nous avons une jeunesse et un peuple intrinsèquement révolutionnaire. Nous avons une armée intrinsèquement révolutionnaire. Ce n'est pas par hasard qu'au cours de l'histoire des indépendances à nos jours, le Burkina Faso, à différentes époques, se retrouve au centre du monde en termes d'intérêt révolutionnaire. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est la terre des braves. Les exceptions, ça ne manque pas, les traîtres, ça existe partout. Mais si les choses fonctionnent, c'est parce que la majorité de notre peuple, la majorité de notre peuple est révolutionnaire dans l'âme. Ça, nous sommes nés avec. On ne l'a pas appris. Et on doit poursuivre le combat dans ce sens. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Et avant de partir, je vais dire merci à nos vaillantes forces de défense et de sécurité ainsi qu'à nos vaillants VDP. Même dans le silence, nous sommes conscients de votre sacrifice et de tout le travail que vous êtes en train de faire jour et nuit pour le bonheur de notre peuple, pour que nous puissions continuer de nous revendiquer d'un pays, pour que nous continuions d'avoir un drapeau, pour que nos enfants puissent avoir l'espoir d'un avenir meilleur que le nôtre. Vous donnez votre sueur et votre sang pour ça. Nous sommes reconnaissants, nous sommes fiers. Et c'est ce qui fait de nous des Burkinabés. Parce que ça montre qu'à chaque fois que des lâches, des bandits, des gens sans perspective se coalisent pour venir s'en prendre à nos populations, il y aura toujours des dignes fils et filles de notre patrie qui seront aussi suffisamment courageux pour aller donner leur vie pour les stopper. C'est ça, les Burkindim. Nous sommes vraiment très, 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 très fiers. Et nous sommes aussi fiers par tout ce que vous avez démontré comme attachement aux principes, aux valeurs même patriotiques. Parce que toutes les manipulations, la désinformation, les tentatives de sabotage qui ont été tentées pour vous démoraliser ont échoué. Comment ne pas être fier de cette armée? Comment ne pas être fier de ces VDP? Nous sommes très fiers de vous. Et merci encore pour tout ce que vous êtes en train de faire. Partagez au maximum pour que chacun de nos frères et sœurs engagés dans l'armée et au sein des VDP puisse voir ce message. Parce que nous sommes fiers, nous n'avons que vous, nous n'avons pas d'autre alternative. On ne compte sur personne, sur rien du tout. On ne compte sur aucune autre nation, on compte juste sur vous. Pour maintenir ce pays-là sur pied. Et vous le faites de façon honorable. Et nous sommes vraiment fiers. Et tant que vous allez souder les rangs, vos rangs seront impénétrables. La division que les apatrides et les enfants perdus de la République essaient à chaque fois d'instaurer, c'est au bénéfice de l'ennemi. Parce que votre division, ça va fragiliser les choses et permettre à l'ennemi de trouver des brèches. Et par la même occasion, fragiliser le pays dans son ensemble. Donc, nous avons tous compris que si on évite le combat en brousse, le problème viendra nous trouver en ville. C'est pour ça que vous affrontez dignement la situation avec fierté en brousse. Et nous sommes fiers de vous. Nous sommes vraiment fiers. Je ne sais vraiment pas comment exprimer ma fierté et la fierté de notre peuple. Voilà. Parce que vous êtes l'émanation de ce peuple. Avant de faire, partager, je vais faire un rebondissement, une petite analyse sur ce qui s'est passé au Niger. J'ai suivi un peu les réactions suite à l'attaque terroriste contre l'aéroport de Niamey, mais j'ai remarqué que les gens n'ont pas rebondi sur quelque chose de très capital. 4 jours avant l'attaque terroriste, un des enfants perdus de la République, un des terroristes soi-disant défenseurs de Bazoum, qui doit être entre la Côte d'Ivoire et la France, a fait une publication pour annoncer que Niamey vivait dans une paranoïa sécuritaire et que
les services de renseignement avaient réuni les responsables sécuritaires de l'aéroport pour les mettre en garde sur la probabilité d'une attaque sur l'aéroport. 4 jours avant l'attaque qu'il a publié. Les gens n'ont pas vu la gravité de la chose. Ça nous amène à interpeller certains aussi de nos frères au Niger. Nous avons le passé souffert de ça dans nos pays, dans notre pays, au Burkina Faso surtout. Mais aujourd'hui, c'est la même situation qui est arrivée là-bas. Soit cet enfant perdu de la République était en contact direct avec les terroristes, soit il était en contact avec quelqu'un qui a assisté à l'une des rencontres sensibles. Et si c'est le cas, cette personne qui a fait ça là, doit savoir qu'elle a sur sa conscience tous les dégâts posés par les terroristes lors de cette attaque. La mise en danger même de ses frères d'armes. Parce que où est l'utilité de partager ce genre d'informations avec des gens qui sont hors du circuit militaire? Et peut-être même que le message qu'il a publié 4 jours avant l'attaque était un message destiné aux terroristes pour leur dire que Niamey a découvert votre plan, changez et passez à l'action au plus vite possible. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Il n'y a pas d'amour pour quelqu'un ou pour un parti politique ou un politicien qui doit nous amener à trahir notre pays ou bien à divulguer des informations sensibles qui concernent la sécurité nationale. Les mettre à la disposition de la patrie qui travaille avec les terroristes et contre notre pays. Ça, c'est le summum même de la trahison. C'est une haute trahison. C'est une très très haute trahison. Non, il faut que les uns et les autres comprennent que ceux qui sont en train d'aboyer à gauche et à droite, que ce soit les enfants perdus de la République du Mali, du Niger ou du Burkina qui sont là en train d'aboyer de loin, ils ne sont pas en train de lutter pour une quelconque démocratie. Ils ne sont pas en train de lutter pour un quelconque retour de la paix.